J'ai besoin qu'il reconnaisse ses fautes. J'ai besoin qu'il reconnaisse et qu'il me dise qu'il m'a fait du mal. Bonjour à vous, aujourd'hui, je remarque que souvent, il y a un frein qui est présent parmi beaucoup de personnes qui ont rencontré un pervers narcissique ou un individu toxique qui se disent « j'arriverai pas à avancer tant qu'il n'aura pas reconnu sa faute. J'arriverai pas à avancer tant qu'il ne m'aura pas dit « désolé, je t'ai fait du mal, j'ai un problème, je suis un pervers narcissique ». Et souvent aussi j'entends « je ne peux pas lui pardonner tant que lui ne s'est pas excusé finalement ». Eh bien, j'ai eu cette pensée longtemps quand j'étais plus jeune en me disant « putain mais je veux qu'il me dise « je suis désolé, j'ai un problème, je suis fou, je suis un pervers narcissique ». J'avais besoin de ça. Je me disais c'est important pour moi de le savoir pour pouvoir avancer. Mais j'ai compris déjà numéro 1 que le pervers narcissique il n'allait pas changer. Et même s'il le faisait, ce ne serait pas sincère. Mais au-delà de ça, j'ai compris que dès lors que tu attends que l'autre s'excuse, que tu attends que l'autre te dise « j'ai fauté, excuse-moi, je suis un pervers narcissique », quand tu fais ça, tu te mets en position d'attente. Donc, attendre des autres, c'est dépendre des autres. À ce moment-là, tu n'es plus maître de toi-même, tu es soumis, tu es victime des circonstances extérieures et tu es victime de l'autre. C'est vrai, dès lors que tu attends, je ne peux pas avancer tant qu'il ne m'aura pas dit « désolé », tu es victime. Tu n'avances pas, c'est lui qui a le pouvoir. Tu as perdu le pouvoir. Donc numéro 1, arrêtez d'attendre. Arrêtez d'attendre qu'il s'excuse ou qu'il reconnaisse ses fautes. Non, tu décides aujourd'hui, je suis maître de moi-même. Je décide d'avancer, peu importe ce qu'il va me dire ou pas. Et en plus de ça, quand tu te mets en attente, tu es encore plus lié à lui. C'est vrai. Dès lors que tu es dans l'attente, tu es lié à lui, donc tu as encore des pensées qui sont connectées. Alors, on pourrait dire, ok, du coup, il faut que je le pardonne. Souvent, on entend dire, est-ce qu'il faut pardonner un pervers narcissique pour avancer ? Il faut pardonner. Bon, aujourd'hui, dans cette vidéo, j'ai pas envie de m'y plonger longuement parce que je suis pas dans la bonne énergie, mais simplement, je vais pas en parler parce que certaines personnes ne seraient pas prêtes à entendre ça, mais j'en parlerai bientôt. Mais en tout cas, déjà la première étape, arrêtons d'attendre que l'autre s'excuse. T'as pas besoin de l'autre pour avancer. C'est une excuse. Donc tu retires ça immédiatement. Retiens ça. Plus tu es dans l'attente, plus tu es soumis, plus tu es victime, plus tu n'as plus de pouvoir. C'est toi qui dois créer ton propre pouvoir. Tu deviens maître. Souvent maintenant, j'entends aussi « mais il m'a fait du mal, il faut quand même que je me venge. » Je ne peux pas me laisser faire. Il faut que je lui renvoie le mal-être qu'il m'a envoyé. Il faut que je lui renvoie la balle, il faut que je le fasse souffrir lui aussi. Mais en faisant ça, tu restes enfermé dans le cercle vicieux de la colère, de la haine, de la vengeance. Imaginons que tout le monde réagisse comme ça. On me fait du mal, ok, je me venge. Étant donné que j'ai fait du mal à quelqu'un, lui aussi va se venger. Et je me revanche, et il se revenge. Qu'est-ce qui se passe ? On n'en finit pas. Arrêtons de se venger. Souvent, c'est « ouais, mais en fait, si je me venge pas, je suis faible. » Mais pas du tout. Pas du tout. On est plus fort que ça. Vous êtes plus intelligent que ça. On est au-dessus de tout ça. Et ne pas se venger, c'est pas un signe de faiblesse. Au contraire, c'est comprendre que la paix, elle ne se situe pas dans l'acte de se venger. Je sais que vous voulez la paix intérieure. Moi, en tout cas, je la veux. Et je sais très bien que pour avoir la paix, il faut commencer à créer la paix et non pas alimenter la haine, la vengeance, la colère. Encore une fois, plus vous focalisez l'attention sur la haine, la colère, la vengeance, dès lors que vous focalisez votre attention sur quelque chose en particulier, vous l'attirez dans votre vie. Donc si tu focuses sur la colère, la haine, la vengeance, t'attires ça et t'éloignes la paix. Commence à vivre dans la paix. On en reparlera bientôt pour vraiment avancer. On parlera du pardon. Je vais vous expliquer cette notion qui est mal comprise. Mais pour avancer, tu n'as pas besoin qu'il s'excuse. Oublie ça, oublie l'idée. Décide toi-même. Décide-toi. Je veux la paix, je crée ma vie, je m'en fiche de ce qu'il va penser, je m'en fiche de ce qu'il va me dire. J'ai pas besoin qu'il reconnaisse ses fautes, ses torts. J'avance, c'est tout. Tu décides. Tu es maître de ta vie. Donc si tu veux créer la paix, commence à vivre en paix avec toi-même et tu verras autour de toi, les choses vont arriver. Tout part de l'intérieur. Merci à vous. Je vous dis à très vite.